السلام عليكم إخواني أخواتي. في درس اليوم سوف نتعلم كيفية تحويل الجمل من la voix active المبني للمعلوم à la voix passive إلى المبني للمجهول. كما تعرفون في اللغة الفرنسية هناك ما يسمى ب la voix active et la voix passive. في هذا الدرس سوف نريكم كيفية تحويل الجملة من la voix active إلى la voix passive. Comment passer de la voix active à la voix passive? Comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive? أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس. إذا أعجبكم فلا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم، أن تتسجلوا في القناة وتضغطوا على زر لايك وتتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. أتمنى أن يعجبكم الدرس. كما تعرفون la voix active سوف أعطيكم مثال لجملة une phrase à la voix active. Je vais vous donner un exemple d'une phrase qui est à la voix active. Donc l'exemple: Jean mange une pomme. Jean mange une pomme. أين هو الفاعل في هذه الجملة الذي يقوم بالفعل manger؟ أين هو الفاعل؟ الفاعل هو Jean. Jean, c'est lui qui réalise l'action, c'est lui qui fait l'action de manger, c'est lui qui mange. Jean, c'est le sujet de la phrase, c'est le sujet de la phrase. Où est le verbe? أين هو الفاعل؟ الفاعل هو le verbe manger. Mange, le verbe, ça c'est le verbe. Jean mange. Le sujet, le verbe. Une pomme ici c'est le complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question Jean mange quoi? Jean mange quoi? Jean يأكل ماذا؟ ماذا يأكل Jean? Jean يأكل ماذا؟ يأكل التفاح. يأكل التفاح. يأكل تفاحة. Donc complément d'objet direct. Donc cette phrase elle est composée de trois éléments importants. Jean qui est le sujet de la phrase, mange qui est le verbe conjugué au présent de l'indicatif, ce verbe il est conjugué au présent de l'indicatif, puis après du complément d'objet direct. كما تعرفون في اللغة الفرنسية هناك complément d'objet direct et complément d'objet indirect. complément d'objet direct كيف يمكننا معرفة complément d'objet direct؟ comment distinguer كيف نميز بين le complément d'objet direct et le complément d'objet direct؟ هنا كما تعرفون il y a l'absence de la préposition. Ici entre le verbe et le complément il n'y a pas de préposition, donc c'est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question Jean mange quoi? Jean mange quoi? Il mange une pomme. Jean mange quoi? Qu'est-ce qu'il mange? Il mange une pomme. Donc le sujet, verbe, complément d'objet direct. Donc سوف أريكم كيفية تحويل الجملة من la voix active إلى la voix passive. هنا كما تعرفون في الجملة الأولى قلنا Jean il est le sujet de la phrase mange une pomme. Donc pour transformer, pour passer de la voix active à la voix passive, le complément d'agent, le complément d'objet direct, le complément d'agent, c'est lui qui devient le sujet dans cette phrase. Dans la voix passive, il est mis en tête de la phrase. Ici, regardez ici, une pomme, et Jean, il est le complément de la phrase. Une pomme est mangée par Jean. Une pomme est mangée par Jean. Ça, c'est la voix passive de la phrase Jean mange une pomme. Donc on va analyser cette phrase. سوف نقوم بتحليل هذه الجملة. بماذا تتكون هذه الجملة؟ على غرار الجملة الأولى، هذه الجملة تتكون من une pomme qui est devenue ici le sujet de la phrase. Une pomme, celui qui subit l'action, il est mis en tête de la phrase. Une pomme est mangée. Et manger. Et c'est quoi est? C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif, la troisième personne du singulier. Donc ici c'est le verbe être plus
manger, qui est le participe passé du verbe de la phrase de la voix active. Du verbe de la voix active. Donc il est devenu participe passé. Donc pour former la voix passive, lorsqu'il y a le verbe, lorsque le verbe est à la voix, lorsque le verbe est au présent de l'indicatif, on va automatiquement conjuguer le verbe de cette façon. Donc on va utiliser le verbe être qui est l'auxiliaire ici, c'est lui l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe de la voix active qui est devenu participe passé ici. Regardez ici le manger, manger avec E accent E. كما تلاحظون هنا أضفنا لماذا أضفنا parce qu'il y a l'accord une pomme avec le sujet qui est la pomme, une pomme. Donc une pomme ici, ce mot c'est le féminin, c'est un féminin, c'est un nom féminin. Féminin singulier, donc automatiquement le participe passé va s'accorder avec le sujet, donc avec une pomme c'est le féminin, donc le participe passé va être au féminin, donc on va ajouter E à la fin. ينبغي عليك أن تضيف E في آخر le participe passé هنا، لا ينبغي عليك أن تنساه أو تهمله، لأنه ضروري ينبغي عليك أن تضيف E، لأن une pomme مؤنث، اسم مؤنث، لذا هنا نضيف حرف E في آخر le participe passé. Donc pour former la voix passive, pour transformer, pour passer de la voix active à la voix passive, on doit automatiquement utiliser l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe. Puis après on va ajouter par, on va ajouter par. Donc la voix passive, il y a la présence de par Jean qui était le sujet de la phrase, il est devenu complément de la phrase. Donc ça c'est la voix passive de la phrase précédente. Une pomme est mangée par Jean. Jean mange une pomme. كما تلاحظون في الجملة الأولى في la voix active, الجملة الأولى, le sujet, le verbe il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc l'auxiliaire être va être au présent de l'indicatif. Automatiquement le verbe être, il va être, s'il était au passé composé, ici il va être au passé composé. S'il était à l'imparfait, il va être ici à l'imparfait. L'auxiliaire va être à l'imparfait et le participe passé va s'accorder avec le sujet ici, qui est la pomme. Une pomme est mangée. Une pomme il suivit l'action. Donc ça c'est la voix passive de la phrase précédente. Une pomme est mangée par Jean. سوف أعطيكم بعض الأمثلة لتفهموا هذه القاعدة. سوف أعطيكم مجموعة من الأمثلة باللغة الفرنسية مع à la voix active et en même temps à la voix passive. إليكم هذا المثال. La forme active Jean mange une pomme. كما تلاحظون هنا Jean mange une pomme. C'est la même phrase. هذه نفس الجملة التي شرحناها سابقا. Jean mange une pomme. Jean يأكل تفاحة. التفاحة أكلت من طرف Jean. Jean mange une pomme. Jean يأكل تفاحة. Une pomme est mangée par Jean. سوف ننتقل إلى مثال d'autres exemples. بعض الأمثلة الأخرى. La forme active. هذه جملة. L'élève révise la leçon. L'élève révise la leçon. التلميذ يراجع الدرس. كيف سنقوم بتحويل هذه الجملة إلى la voix passive? Comment passer de la voix active à la voix passive? Donc on va automatiquement mettre le complément d'agent, complément d'objet direct en tête de la phrase. Il va devenir sujet ici. La leçon, on va la mettre ici. Et réviser. Donc on va voir ici le verbe il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc on va mettre automatiquement l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Donc la leçon est révisée. Et on va ajouter un E à la fin. Pourquoi? Tout simplement parce que la leçon est un nom féminin. Donc on va mettre la leçon est révisée par l'élève. Par
Il faut pas oublier par l'élève. L'élève qui était le sujet de la phrase, il est devenu complément de la phrase. La leçon est révisée par l'élève. La leçon est révisée par l'élève. L'élève révise la leçon est révisée par l'élève. إليكم مثال آخر. La maman prépare les gâteaux. La maman prépare les gâteaux. الأم تعد الحلوى. الأم تعد الحلوى. الحلويات أو الحلوى. La maman prépare les gâteaux, donc on va mettre, pour la transformer cette phrase à la voix passive, on va mettre les gâteaux en tête de la phrase, sujet. Les gâteaux sont, ça c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Les gâteaux sont préparés. Regardez ici le participe passé, comment on l'a écrit. Ici il y a E accent S. E accent S. Pourquoi on n'a pas écrit E accent ES? Pourquoi Parce que les gâteaux est un nom masculin au pluriel. Il est masculin, donc on va mettre E accent. Il est au pluriel, donc on va ajouter un S ici. Les gâteaux sont préparés. Le verbe être, prépare, il est au présent de l'indicatif, donc on va mettre l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Donc le présent ici, il y a le présent ici. Les gâteaux sont préparés par la maman. Par la maman. La maman, il est devenu complément de la phrase ici. La maman prépare les gâteaux sont préparés par la maman. Il est comme مثال آخر. La forme active, la forme passive. Le garagiste répare la voiture. صاحب المرآب يقوم بإصلاح السيارة. Le garagiste répare la voiture. Réparer, le verbe réparer, au premier groupe des verbes qui se terminent par ER, le garagiste répare la voiture. La voiture, on va mettre la voiture au début de la phrase. La voiture est réparée. Et répare, il est au présent de l'indicatif, donc on va mettre l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Parce que le verbe de la phrase principale, il est au présent de l'indicatif, donc on va mettre automatiquement l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. La voiture est réparée. Ici on a ajouté un E à la fin du participe passé, tout simplement parce que le sujet de la phrase, la voiture, est un nom féminin. Donc il y a l'accord en genre et en nombre avec le sujet de la phrase, la voiture. La voiture a un nom féminin. La voiture est réparée par le garagiste. Par le garagiste. لكم مثال آخر. La forme active, la forme passive. Le policier arrête le criminel. الشرطي يوقف المجرم. الشرطي يوقف المجرم. Le policier arrête le criminel. Arrête, il est présent de l'indicatif. Donc, le criminel, on va le mettre au début de la phrase. Le criminel est arrêté par le policier. Donc, le criminel, c'est le sujet de la phrase ici, est arrêté. Ici, on n'a pas ajouté E à la fin. Pourquoi? Parce que le criminel est un nom masculin, donc on va mettre E accent, justement, arrêté comme ça. Et le verbe être est au présent de l'indicatif, donc parce que le sujet de la phrase principale de la voix active est au présent de l'indicatif. Donc le criminel est arrêté par la police, par le policier, pardon. Donc pas toutes les phrases où il y a la présence de par sont forcément des phrases à la voix passive, parce qu'il y a des phrases où il y a la présence de par plus le complément circonstanciel. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تقوموا بمشاركة مع أصدقائكم. لقد قمت بشرح الدرس باللغة الفرنسية لأنه يصعب شرحه باللغة العربية. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس. في الدروس المقبلة سوف نتعمق في هذا الدرس، لأنه درس صعب نوعا ما، يحتاج للكثير من التوضيحات. أتمنى أن يعجبكم، وإلى درس لاحق. شكرا على تتبعكم، وإلى اللقاء.